Une crise, pour le dire économique, parce que les Occidentaux, ils sont seulement intéressés à nos matières premières, aux ressources, qu'à l'Afrique. En ce moment, nous voyons que les Occidentaux sont en train de bombarder la Libye, un pays frère, un pays africain, et franchement, cela me révolte. Parce que si Kadhafi, jusqu'à hier, il a financé la campagne électorale de Sarkozy, ce monsieur qui croit donner des leçons de démocratie aux Africains, on se rappelle son discours de Dakar, où il a mis l'homme noir, l'homme africain, au-dessous de ses talons. Nous pensons vraiment que c'est une aberration. La Libye ne doit pas être attaquée. Si, franchement, Kadhafi, il est en train de faire la guerre avec des rébellions qui sont nées à Benghazi, à Tobruk ou dans d'autres villes libyennes, il suffit et il s'agit que l'Union africaine se présente pour pouvoir régler ce problème. Alors, nous voyons qu'aujourd'hui ils se sont levés, ils votent une résolution en 1973 à l'ONU. Ils vont attaquer la Libye en disant qu'ils vont défendre les populations civiles. Mais depuis quand ils ont défendu les populations civiles? Les bombes qu'ils lancent, c'est pour qui? C'est pas sur la population civile? Est-ce qu'il n'y a pas déjà eu des fusillés qu'ils ont commencé à attaquer? Près de 200 morts en Libye à cause de leurs bombes qu'ils jettent sur la population. Alors ils veulent nous faire croire qu'ils sont en train de défendre la population civile alors qu'ils sont en train de défendre leurs intérêts personnels, leurs intérêts économiques. Donc moi je crois que la Libye, la Côte d'Ivoire, le Congo, hier c'était la Somalie, on est tous dans le même bain. Il faudrait que l'Afrique se réveille, il faudrait que l'Afrique maintenant dise non. Non, non aux Occidentaux qui ne viennent pas prendre les ressources de l'Afrique pour pouvoir en faire pour leurs industries. L'Europe, les États-Unis, ce sont des pays qui sont en décadence démographique, en décadence sociale, en décadence économique et en décadence même au niveau humanitaire. Donc il faudrait qu'ils arrêtent de jeter les bombes, soit en Côte d'Ivoire, soit en Libye. Okay. Alors M. Obama a dit lors de son passage au Ghana, une célèbre phrase que tout le monde a notée, mais qu'on n'a pas vu les fonds de cette phrase. L'Afrique a besoin d'hommes, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Quelle interprétation vous pouvez faire pour quand vous regardez l'actualité du moment? Je veux dire seulement que M. Obama il a raté complètement sa mission. Nous avons vu en Irlande, quand Clinton était au pouvoir, il a fait arrêter la guerre en Irlande. Obama il est venu, il a commencé à fomenter des révolutions, on ne sait d'où ça vient, en Tunisie, en Égypte, et cette fois-ci il veut prendre la Libye. Obama, il dit des trucs, il parle bien, mais avant de le mettre en acte, on ne voit aucun résultat de sa présidence. Donc nous croyons que vraiment Obama, il est là pour travailler pour les intérêts forts, pour les lobbies américains. Donc nous ne sommes pas d'accord avec la politique d'Obama en Afrique. Ça, c'est ce que je peux dire au président Obama. De grâce qu'il retire ses troupes qui sont en train de bombarder la Libye et qu'il arrête de fomenter aussi la guerre civile en Côte d'Ivoire. Obama, nous pensons, quand il avait été élu, nous avons cru que c'était une aube de libération de l'Afrique. Mais on voit qu'Obama, il n'est pas en train de faire le travail que les Africains attendaient de lui. Donc tout, c'est un fiasco total, c'est un échec total pour Obama. Et je pense que l'année 2012, m'excusez, il ne sera pas réélu tout comme le pistolero, l'homme à la gâchette facile qui est Sarkozy. Sarkozy, on lui a dit qu'il a financé, il a été financé par la campagne d'Obama qui vient se défendre. Ils ont les documents. Ils ont les documents qu'ils ont financé la campagne de Sarkozy en France. Qui viennent nous dire que c'est pas vrai. Au lieu de se cacher derrière les avions de chasse qui vont bombarder les populations civiles en Libye. Qui nous disent de grâce, voilà, moi j'ai pris l'argent de la Libye. Vous avez toujours dit que c'était un sanguinaire, vous avez toujours dit que c'était un dictateur, mais en bas, vous étiez en train de prendre son argent pour financer vos campagnes électorales. Alors donc, les gens ne sont pas stupides, on n'est pas idiots, on comprend tout. C'est une machination, c'est une conspiration contre la Libye et ensuite contre la Côte d'Ivoire. Je pense que aussi elle est dans l'engrenage. Elle ne fait que réciter. Surtout en tant que femme. Ouais, elle ne fait que réciter le rôle. On a vu. Et je pense même que les femmes elles sont plus dangereuses, les femmes américaines. Parce qu'on a vu aussi Condoleezza Rice, une noire qui était secrétaire d'État américain sous l'ère Bush, qui a eu une société. Elle avait une société qui traitait le pétrole en Irak. Donc nous voyons que c'est pas.
c'est pas le fait d'être noir ou bien d'être blanche ou bien d'être secrétaire d'État ou bien d'être américaine. Ils défendent seulement leurs intérêts. Ce sont des économies en décadence. Ce sont des populations en décadence. Donc ils ont besoin de sucer le sang aux Africains, de sucer le pétrole aux Africains, de sucer les matières premières des Africains pour pouvoir relever l'économie. Ici, nous voyons en Libye, comme en Côte d'Ivoire, c'est une troisième guerre mondiale qui va commencer parce qu'ils sont en train de se battre contre l'avancée économique de la Chine. Voilà ce que les gens ne veulent pas reconnaître. Il y a la Chine qui a dépassé les États-Unis sur le plan économique. Donc les Américains, ils sont en retard, ils veulent rattraper ce retard. Donc il faut s'accaparer un peu de toutes les richesses qu'ont l'Afrique à soi. Alors si je vous suis, Ouais. nous sommes en plein macartisme. Ouais. Nous sommes en plein macartisme, en pleine lutte contre le communisme de 1945. Oui, c'est ça. Ça revient, l'histoire se répète. L'histoire se répète. Moi, mon pauvre père me disait tout le temps que l'histoire se répète. Au fil des années, nous voyons maintenant que c'est vraiment vrai ce que mon père me disait. Donc, nous sommes retournés encore en arrière. Au lieu de progresser vers le futur, nous sommes presque en l'an 2012. Donc, on devait quand même bannir les guerres dans tous les pays et prendre les relations internationales et discuter. Quand il y a un problème, on s'assoit, on discute, comme le président Laurent Gbagbo, le président élu de la Côte d'Ivoire. C'est assis, il a tendu la main à ses adversaires, il a dit, bon, on peut en parler en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas lui qui a été mis président, il a été mis président par la Cour constitutionnelle. Il y a un monsieur qui veut devenir président de la Côte d'Ivoire, mais qui ne respecte pas les lois de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas toujours vrai. Parce qu'on a vu, les États-Unis, même la France, quelles guerres ils ont gagné dans leur vie? Ils n'ont jamais gagné de guerre. Est-ce que les Américains sont en train de gagner la guerre en Afghanistan ou bien en Irak? Non. Non. Est-ce que la France a gagné la guerre d'Indochine? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? En Côte d'Ivoire, ils ne gagneront pas. En Libye, ils ne gagneront pas. Ils vont faire partie Kadhafi. Peut-être qu'ils vont faire partie Kadhafi. Mais ils ne gagneront pas cette guerre. Parce qu'il y aura toujours des tensions, ils vont diviser seulement la population, ils vont se faire la guerre entre eux. On a vu en Irak, on a vu en Afghanistan. Ils ne vont jamais gagner des guerres. Pendant que nous sommes en train de nous battre en Afrique, eux, ils sont en train de tirer notre pétrole, ils sont en train de tirer notre gaz, ils sont en train de tirer notre cacao, ils sont en train de tirer notre coltan, ils sont en train de tirer notre nickel, ils sont en train de tirer notre bauxite, et ils s'en vont. Voilà la leçon que nous pouvons retenir de ces guerres que les Européens font, ou les Occidentaux du moins, font en Afrique. D'assister à une réunion à Vienne, il y a 2 semaines, avec tous les mouvements des Africains qui sont en Europe, le mouvement de la diaspora. La conclusion qui a été tirée, c'est celle-là. Que nous, en étant des panafricanistes, nous ne voyons plus les frontières. Nous devons nous battre. Nous, de la nouvelle génération des Africains, nous devons nous battre pour pouvoir abattre ces frontières. De faire vraiment une organisation des États-Unis d'Afrique. C'est là seulement que nous pouvons nous en sortir. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi les Africains puissent s'entretuer entre eux pour seulement donner la possibilité aux Européens de mieux nous exploiter. Alors donc nous, les Africains, nous avons conclu à Vienne, il y a 2 semaines, de pouvoir nous ressaisir, de pouvoir penser vraiment à comment guérir l'Afrique de ces maux. Tout en sachant que les maux africains dépendent de l'Europe. C'est eux qui augmentent les guerres et c'est eux qui font que nous, les Africains, nous sommes divisés. Parce qu'on dit diviser pour régner. Eux, ils préfèrent diviser pour régner. Voilà. Aux frères ivoiriens, il faut qu'ils tiennent dur. Les temps sont durs, mais nous allons en finir avec ça. Il faudrait que les Ivoiriens comprennent vraiment que la guerre que nous sommes en train de mener, ce n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, c'est pour toute l'Afrique, parce que toute l'Afrique nous regarde. Si nous voyons un peu que les Camerounais, les Ghanéens et certains Sénégalais, même qu'on dise que peut-être que les Sénégalais ils sont dans la rébellion armée en Côte d'Ivoire, je vois qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ne sont pas d'accord avec la politique de Wade. Je vois qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui ne sont pas d'accord avec la politique de Blaise Compaoré. Je vois qu'il y a beaucoup de Nigériens qui ne sont pas d'accord avec la politique de ce cow-boy qui s'appelle Goodluck Jonathan, qui n'a même pas encore été élu et qui se comporte déjà comme un pistolero, en prenant des ordres de ses supérieurs qui sont Sarkozy, qui sont Obama, qui sont Cameron. Donc nous disons vraiment aux forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire que nous sommes loin d'eux, mais nous sommes près d'eux avec le cœur. Et nous les soutenons. Nous sommes en train de mener des actions ici, en Italie, pour pouvoir les soutenir. Et nous allons continuer sur cette lutte jusqu'à la victoire totale et jusqu'à la libération totale de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut libérer la Côte d'Ivoire de ces bandits, de ces malfaiteurs, de ces criminels que les gens appellent des rebelles. Les rebelles, c'était... Gbagbo, c'est un rebelle, vous m'excusez le terme. Eux, ce sont des mercenaires. Gbagbo, c'est un rebelle parce que c'est lui, il a eu la possibilité de se rebeller à cette politique colonialiste, cette politique impérialiste de la France et des États-Unis et de toute l'Europe. Donc je leur dis de patienter, que le jour viendra
où le jour du jugement final arrivera et ce sera la Côte d'Ivoire qui sera vainqueur. Et nous avons foi en la victoire finale.